Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une vidéo Free Talk. Alors, il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo Free Talk sur le prix des comics, en expliquant pourquoi un comics est vendu au prix auquel il est vendu, et ce que gagnent à peu près les éditeurs sur la vente d'un comics. Très modestement et très humblement, bon, en général, quand on commence comme ça, c'est que ça va manquer de modestie et d'humilité, mais bon, tant pis. Je disais donc que très modestement et très humblement, je pense que cette vidéo est vraiment d'utilité publique pour les lecteurs de comics, parce qu'au final, peu de lecteurs savent comment fonctionne le milieu de l'édition. C'est une constatation que je fais encore régulièrement quand je regarde les réseaux sociaux. Et faire des vidéos ou se plaindre sur les réseaux que les comics sont trop chers, pourquoi pas. Après tout, on est tous libres d'avoir une opinion sur le sujet, mais ce qui serait encore mieux, c'est de parler en connaissant un minimum les choses, d'où l'importance de voir ma vidéo. Sinon, à part ça, les chevilles vont très bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais revenir sur la thématique du prix encore, mais cette fois, je vais pas tenter d'expliquer ce qui fait le prix, mais je vais essayer de définir ce qu'est un comics trop cher. Alors, pour certains, ça risque d'être un peu abstrait comme question, alors que pour d'autres, ça va être assez évident de définir si un comics est trop cher ou non. Je vais donc tenter de vous donner mon avis là-dessus. Mais d'abord, je voulais faire une petite digression qui risque de paraître un petit peu démago pour certains, mais tant pis, je pense qu'il faut quand même relativiser les choses. Est-ce que vous seriez capable de me donner un produit non vital que vous achetez et que vous trouvez bon marché ou pas cher ? Et j'insiste bien sur le fait que ce soit un produit non vital à votre subsistance et pas un service ou une prestation. Parce que, ok, les comics, c'est du divertissement, c'est de la culture, c'est de l'évasion, mais c'est pas vital. En tout cas, l'achat n'est pas vital, la possession n'est pas vitale, et il existe des moyens gratuits et légaux, je précise, pour pouvoir lire des comics comme les médiathèques ou les bibliothèques, si jamais la lecture, elle, répond à un besoin vital. Parce que même dans tout ce qui est vital, à savoir le logement, la nourriture, les vêtements, la santé, tout a tendance à être vu comme étant trop cher. Et tout a tendance à augmenter avec le temps. Une baguette de pain c'est trop cher, un kilo de viande c'est trop cher, etc., etc. Donc, après cette petite question un petit peu rhétorique, je vais pouvoir revenir au sujet principal de la vidéo. Se demander ce qu'est un comics trop cher, ça revient quelque part à se demander ce qu'est un comics bon marché. Ou à défaut d'être bon marché, un comics vendu à un prix acceptable. Avec des gros guillemets que vous n'avez pas pu voir autour de prix acceptable. Et c'est là que les premières divergences vont apparaître entre 99% des lecteurs et moi. Bon, peut-être pas 99% des lecteurs, mais une bonne partie. Notamment toute la frange des lecteurs qui aiment bien réagir à chaque pseudo-drama sur les augmentations de prix. Parce que le critère admis depuis un certain temps, j'ai l'impression, c'est de regarder le prix, de regarder le nombre de pages, et donc tout simplement déterminer un nombre de pages acceptable pour un prix donné, en sachant que l'inverse fonctionne aussi, un prix acceptable pour un nombre de pages donné, tout ça pour montrer que les deux informations du prix et du nombre de pages sont vraiment liées, et de se baser sur ce barème pour acter si tel ou tel BD est vendu au bon prix. Et je vais pas vous mentir, c'était le critère que j'avais moi-même retenu au début. Qu'est-ce que j'ai été jeune et influençable à l'époque. Mais bon, pour moi, ce critère est trop binaire, parce que ça nécessite d'appliquer mécaniquement et systématiquement cette logique à tous les titres proposés sur le marché. Ainsi, un omnibus qui ferait 400 pages et qui serait vendu 70 € serait trop cher. Coucou Supreme Power. Par contre, un omnibus de 900 pages pour 70 €, ce serait un bon prix. / Back to School d'iComics qui fait 112 pages et qui coûte 25 € serait trop cher, alors que World Trade d'Urban Comics qui fait 168 pages et qui lui est vendu 18 € ne serait pas trop cher. Enfin, un Watchmen ou un Batman and Halloween en Urban Limited qui est vendu 100 €, ah bah non, finalement ça c'est pas un prix trop élevé quand je regarde Instagram. Quand on juge, ou je devrais plutôt dire quand les lecteurs jugent le prix d'un comics, puisque je ne fonctionne plus comme ça, ils vont juger par rapport à l'objet, au livre. Est-ce qu'il y a assez de pages, est-ce qu'il y a des bonus, est-ce que c'est du hardcover, est-ce qu'il y a des effets de fabrication, etc. Même si maintenant, voilà, ils ont plus tendance à se focaliser sur le nombre de pages et un petit peu sur le type de couverture, mais parfois, miracle, comme dans le cas d'Urban, ils arrivent à passer outre un prix qui est factuellement et objectivement trop élevé
en justifiant ça par l'affect ou la qualité du récit. On va donc voir des justifications telles que Watchmen c'est un incontournable des comics, ou alors je suis un grand fan de Jeff Loeb et Tim Sale. Je pense que fonctionner avec le critère du prix demandé pour un nombre de pages est une mauvaise chose, c'est trop systématique et ça ne tient absolument pas compte de la réalité du marché de l'édition. Où il y a de petits éditeurs, de gros éditeurs, de petits éditeurs indépendants, de gros éditeurs indépendants, de petits éditeurs dans des gros groupes d'édition, etc., etc. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le prix et la chaîne du livre. Moi, personnellement, pour juger si un comics est trop cher, j'ai 2 critères. Le premier est assez objectif, même si au final le résultat et l'interprétation sont assez subjectives, mais le critère lui en tant que tel est objectif, voilà, vous comprendrez quand je vous l'expliquerai. Et mon second critère est un peu plus subjectif parce que c'est moi qui vais fixer directement la limite de façon arbitraire. Encore une fois, je vais expliciter tout ça. Pour en revenir au premier critère, vous allez bugger tellement il est simple, froid et implacable. Un comics trop cher, de base, avant toute autre chose, c'est un comics que vous avez acheté et que vous n'avez pas aimé, point final. Vous avez perdu du temps et de l'argent sur ce comics, parce que l'argent c'est de l'argent, et votre temps ça a une certaine valeur, celle que vous lui accordez, mais dans tous les cas, vous avez investi de l'argent, qu'importe la somme, et du temps. Alors oui, la perte ne sera pas la même si vous avez investi 10 € ou 35 €, mais ça reste un investissement pour un comics que vous n'avez pas aimé. Donc c'est un critère totalement objectif, même si la conclusion, elle, est subjective. C'est pas parce que moi j'ai apprécié un comics que ce sera le cas de tout le monde. Donc c'est une démarche assez personnelle et subjective, mais pour ça il faut avoir lu le comics. En même temps, c'est pas facile de juger la qualité d'une production sans pouvoir la consulter avant. Avant d'avoir lu et acheté le comics, le prix c'est une information, c'est une caractéristique du produit, comme le nombre de pages, le format, le dessinateur ou le scénariste par exemple. Donc, soit tu es en accord avec ces informations et tu achètes, ou alors tu n'es pas en accord et tu n'achètes pas. Moi, quand je suis dans une librairie et que je vois un comic scénarisé par Tom King, c'est une caractéristique de la BD, et je sais que je ne vais pas l'acheter parce que, quel que soit le prix payé, je vais considérer que le comic sera trop cher après la lecture. Pour simplifier et mettre les choses un peu en opposition, pour moi, un bon comics qui fait 150 pages et qui serait vendu 25 € ne sera pas trop cher, alors qu'un mauvais comics qui lui aussi fait 150 pages mais qui serait vendu 15 € sera trop cher. Et donc, normalement, votre premier réflexe devrait être de me dire « Donc Cédric, en suivant ta logique, tu es donc prêt à accepter de payer 50 € pour un comics de 150 pages, pourvu que tu le trouves bon ?» C'est une très bonne question. Alors, à cette question, je répondrai oui et non. Oui, si j'avais des moyens totalement illimités, ou en tout cas plus conséquents qu'actuellement, et où le prix ne serait finalement plus qu'une donnée informative. Et non, parce que le premier critère que je vous ai donné, le critère objectif sur la qualité de l'œuvre, c'est déjà un premier filtre basé sur la qualité. Un mauvais comics sera toujours trop cher, un bon comics, ça va dépendre. Pour éclaircir ce second point, et parce qu'il est évident qu'on ne peut pas dire qu'un Urban Limited soit bon marché, pour le deuxième critère que je vais vous donner, je ne vais pas me baser sur la qualité du comics, toujours pas non plus sur le nombre de pages, voilà, qui n'est pas un argument valable pour moi pour déterminer le prix, mais sur le prix demandé pour l'acte d'achat. Qu'est-ce que j'entends par le prix demandé pour l'acte d'achat ? Tout simplement le prix que demande l'éditeur pour l'achat du comics, décorrélé de toute autre information. C'est-à-dire, je regarde le prix qui est demandé pour acheter un livre, sans regarder le nombre de pages, le format, la qualité de fabrication, parce que j'estime, et c'est pour ça que je dis que ce second critère est subjectif dans son application, j'estime qu'un comics dont le prix dépasse les 35 € est trop cher. Peu importe sa qualité, peu importe sa pagination. Il peut avoir un rapport quantité-prix totalement positif, à partir du moment où le prix est supérieur à 35 €, ça signifie que le comics ne sera pas accessible à toutes les bourses, ou alors qu'il va impacter une très grande partie du budget des lecteurs. C'est entre autres pour ça que j'ai toujours dit que les intégrales TMNT auraient dû être proposées à 35 € et pas à 40. Déjà, parce qu'à 40, iComics n'a aucune marge pour faire passer la pilule d'une augmentation de prix, mais on m'a dit que non, que 40 c'était totalement honnête par rapport à la pagination, lol, par rapport à la qualité d'édition. Bref, toujours pas convaincu. Sur le même registre, les intégrales urbaines, donc les Black Science, Ascender, East of West, etc., c'est trop cher. Les omnibus, par défaut, c'est trop cher. Les intégrales TMNT, c'est trop cher.
Certaines intégrales de chez Delcourt, comme The Goon ou Lord Baltimore, tout ça aussi est trop cher. Est-ce que je juge la qualité des récits? Non. Est-ce que je juge le nombre de pages? Non. Est-ce que je juge la qualité de l'édition, à savoir format agrandi, couverture dure? Non plus. Je juge juste le coût à payer pour avoir accès à ces histoires qui n'existent pas, ou plus d'autres formats. Et je sais qu'on va me dire que les intégrales reviennent moins cher, qu'on a l'équivalent de plusieurs tomes simples pour une somme moins importante. Il faut savoir que les seuls que ça arrange, ce sont les éditeurs. C'est beaucoup plus simple pour gérer les stocks, les réassorts, les réimpressions, au lieu d'avoir 7 ou 8 tomes simples d'une même série à garder en stock. Et donc avec l'attrition, avoir moins de tome 2 que de tome 1, moins de tome 3 que de tome 2, etc., etc. Ils vont juste faire en sorte d'avoir 2 volumes de l'intégrale. Et en plus, ils vont pouvoir vendre pour 40 € de comics d'un seul coup, au lieu de vendre un tome simple à 17 €. Et le vrai souci pour les lecteurs, c'est que ça les oblige à dépenser 40 € d'un coup pour un seul comics, au lieu de faire 3 actes d'achat de 17 € qu'ils auraient pu étaler sur plusieurs mois, ou compléter par des achats d'occasion, ce qui aurait permis d'avoir plus de diversité dans les lectures mensuelles. Et pour être totalement honnête, il m'arrive encore très souvent d'acheter des comics dont j'estime l'acte d'achat trop élevé, parce que soit j'accepte le prix, soit je lis pas le comics. Sauf que j'ai conscience que l'acte d'achat, que le prix qu'on me demande de payer pour un comics dont tous les frais ont déjà été rentabilisés, est trop élevé. Pour récapituler un petit peu, je pense que se focaliser seulement sur le nombre de pages pour déterminer si un comics est trop cher ou non, c'est un peu trop simpliste, ça ne tient pas compte de la réalité du marché des comics, où tous les éditeurs n'ont pas les mêmes marges de manœuvre pour fixer les prix, et ça ne tient surtout pas compte de la qualité, parce qu'un comics A n'est pas égal à un comics B. Et ce serait bien, au bout d'un moment, de donner de l'importance au contenu et pas systématiquement au contenant. Si vous avez parfaitement suivi mes critères, un comics sera toujours trop cher si je ne l'ai pas aimé, quel que soit le prix, et à partir du moment où un comics est vendu plus de 35 €, il sera considéré comme étant trop cher, quelle que soit sa qualité. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo Free Talk. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça, tout en restant respectueux si vous n'êtes pas d'accord avec mes arguments. Tout ça aide grandement pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!